Salut la team. Alors aujourd'hui on a un truc super spécial, vous reconnaissez peut-être Ludo. Wesh. Ouais, et on a rencontré à Bali, je sais pas si vous connaissez Osons Causer, c'est une page juste géniale qu'on suit depuis un moment, qui va vous donner de l'actu, de l'info et des vidéos et plein de choses sans filtre, sans rien, sans chichi. Voilà, on est en vacances là quand même. Ouais, c'est vrai, on est en vacances et il est super sympa, il veut bien qu'on échange un peu. Alors, on a parlé de la surconsommation là tout le mois de juillet et on a vu que ça avait beaucoup plu. On a eu beaucoup de retours, beaucoup de questions en message privé et on s'est dit que ça pouvait être intéressant qu'avec Ludo on parle un petit peu de ça. Et voilà, et c'est parti. Bah ouais, grave, avec plaisir. Allez, ça marche. Avec plaisir, on va faire une vidéo à Bali là, ça déchire. Ouais, c'est ça, il fait presque nuit donc on va peut-être pas finir un peu rosé, mais. Mais bon, si soit-il, on s'adapte. C'est les tropiques, hein, ça tombe vite le soleil. Ouais, c'est vrai, ça tombe d'un coup en plus. La première question que je voulais te poser, c'est quelqu'un qui nous a envoyé ce message en privé, qui me demandait quel rapport il y a entre le fait qu'on achète, le fait qu'on consomme, et les industriels. Okay. Quel rapport il y a? Bah déjà, on peut acheter que des choses produites. Alors les industriels, c'est ceux qui produisent les choses. Donc quand quelque chose n'est pas produit, tu peux pas l'acheter. Et donc c'est déjà une bonne contrainte, c'est que c'est eux qui construisent l'offre. Et donc de nos jours, on a une offre méga abondante. Par exemple là, l'autre jour, à Bali, j'étais à un cours de cuisine où on m'a montré plein de produits indonésiens. Et il se trouve que parce qu'on est dans un monde mondialisé, tous les produits qui sont utilisés dans la cuisine de Bali, je peux les trouver à Paris. Parce qu'il y a des bateaux qui les amènent. Et les industriels, et dans notre monde capitaliste mondialisé, ils nous permettent à tout le monde, quasiment tout le monde, d'acheter quasiment n'importe quoi, produit n'importe où sur Terre. Donc premier truc de consommation, c'est que les industriels, ils te permettent de toucher à peu près à n'importe quel produit. Tu peux acheter, je sais pas, du marbre de Carrare en Italie, ou de la porcelaine de Chine, ou n'importe quoi de n'importe où. Premier point. Ensuite, ils te créent ta demande et ton besoin. Et ça, c'est le marketing et la manière de vendre. Et la manière de vendre, c'est, d'après moi, à la fois ils te le créent en faisant des pubs et en te faisant rêver et en faisant en sorte que je sais pas quelle star ou quelle personne avec laquelle tu as une affinité consomme tel produit et du coup toi tu vas te sentir en identification et tu vas vouloir le consommer. Donc ils te construisent ton envie de consommer par le marketing mais aussi par plein de techniques de vente et de commercialisation. C'est-à-dire par exemple pourquoi on fume des clopes? Il faut imaginer que non seulement dans les films tout le monde clopait, mais il y avait des cigarettes en chocolat quand on était petit. C'est-à-dire que les mioches, on était là, on jouait comme ça, et on imitait maman, papa comme ça, on imitait les stars comme ça avec notre truc en chocolat. Mais tu te rends compte, les délires, ils ont fait des cigarettes en chocolat. Et ça, c'est des techniques de commercialisation qui sont fourbes. Par exemple, si tu regardes dans les bureaux de tabac, il y a plein de pubs pour les jeux à gratter qui sont à hauteur de gamin. Tu comprends pas pourquoi. Tu regardes, imagine une devanture de bureau de tabac ou de bureau de jeu en France, tu as des pubs qui sont à hauteur de mioche. Pourquoi? Pour qu'ils aient envie. Et ça, c'est des techniques de commercialisation vachement plus subtiles. Et les industriels, ils utilisent un peu tout ça pour que tu aies envie d'acheter. Que tu as envie d'acheter, et ce que tu veux dire, c'est que du coup, si tu le vois depuis petit, ça t'ancre quelque part comme ça des habitudes de voir ça, des réflexes, des trucs, et la cigarette, et tu y penses, et c'est ça. C'est une des grosses techniques. Après, il y en a plein. Je veux dire, c'est le marketing, c'est une vraie science. Hein. Le mec qui a commencé, c'est un des mecs qui a inventé le marketing. Il s'appelle Bernays et ce mec, il s'est dit, en fait, les clopes, les mecs fument, mais il nous manque 50% du marché, c'est les femmes. Et les femmes, elles ont le même cerveau, du coup elles vont kiffer pareil la nicotine. Dès qu'elles vont commencer, elles vont plus pouvoir s'arrêter et donc on a besoin d'accéder à ce marché. Et il s'est dit, plutôt que de vendre la cigarette, qui en plus a pas super bon goût, machin, je vais vendre la liberté. Et il est allé voir des féministes ricaines un peu avant-guerre en leur disant, il y avait une manif de féministes et il leur a dit, mais fumez pour montrer que vous les envoyez tous chier ces mecs et tout. Et en plus le mec avait lu Freud, je crois même qu'il était de la famille de Freud et du coup il voyait le symbole phallique, il se disait ça pouvait marcher avec les nanas et du coup il a vendu aux femmes la liberté via la cigarette. Ah, c'est ce qui a incarné vachement les femmes de cette époque-là, d'avoir la cigarette et de fumer, d'être hyper libre et hyper... Et donc le mec il a mis un concept derrière un produit. C'est comme l'iPad ou l'iPhone. Tu vois, t'es plus qu'en train d'utiliser un téléphone, un ordinateur ou une tablette. T'es en train de montrer aux gens que t'es in, que t'es cool, que t'es plus, que t'es moderne. Et ça, ce marketing-là, c'est super fourbe. C'est ce qu'ils nous font passer dans les pubs qu'on voit avec toutes les émotions. On a presque envie de chialer parfois quand on voit des pubs
d'Apple par exemple, notamment. Ouais, On a envie de chialer presque et du coup tu as l'impression que ta vie va changer, que tu vas vivre des émotions incroyables en achetant un iPhone. Et ça, c'est très très fort, tu vois, et c'est encore plus fort que de le mettre dans ton supermarché. Ah ouais, Tu vois, ça, c'est la première étape. L'industriel, il doit te rendre accessible son produit. Le plus son produit est partout, le mieux. Coca, pendant longtemps, ils payaient dans les pays du tiers-monde des frigos. Ils allaient voir les gens, ils leur disaient, je te paye le frigo, je te paye la devanture, je te fais tout ton magasin. Mais tout ton magasin sera Coca et tu es obligé de vendre du Coca. Et Coca, il perdait de l'argent avec ça. Mais ce qui compte, c'est que son produit soit partout. Et donc ça, c'est le premier niveau. D'abord, mettre ton produit accessible partout. Ensuite, il faut en créer du désir. Et là, là, ils sont méga forts. Donc déjà, ils créent le produit, ils le mettent de partout et en plus, ils te font des super circuits, des super trucs marketing pour te faire croire que leur produit va révolutionner ta vie. Et après, ils te le déclinent. Tu vois, par exemple, pourquoi il y a besoin tous les 3 ans d'une nouvelle formule de lessive? Tu vois, je veux dire, je suis quasiment sûr que si tu étudies, tu vois, moi je suis pas chimiste, hein, j'ai pas fait de, j'en sais rien. Mais regarde, depuis, je sais pas, on a tous une trentaine et plus d'années, tu vois. Nous on a 30 ans. En 30 ans, les formules chimiques des lessives, elles ont pas dû évoluer. Pourtant, on nous a vendu 100 000 nouvelles recettes, plus concentrées, enzymes gloutons, tu vois. C'est quoi cette merde, tu vois? C'est forcément de l'arnaque, tu vois. Mais ils ont besoin de relancer le désir, de faire comme si ça allait être nouveau, comme si ça allait être exclusif, comme si ça allait tout changer. Et ça, c'est très très habile. Mais on est obligé de fonctionner comme ça. Là, ça a l'air très négatif, mais faut aussi regarder. Imagine un monde où il n'y a pas de marketing, où il n'y a que les produits qu'il y a autour de chez toi, un monde un peu traditionnel, fantasmé, d'avant le capitalisme et la mondialisation. Même dans ce monde-là, si ta taverne, elle marche de moins en moins bien parce qu'il y en a une autre et tout, elle est obligée de dire, il y a une nouvelle serveuse, on va faire une animation, il y a la nouvelle bière. Ce sera toujours bien d'amener du nouveau. Et les gens autour d'eux, dans ce petit monde où ils ont une offre qui est toujours la même et qui est limitée, ils vont aimer le nouveau. Et donc tu peux pas vraiment les blâmer, les industriels, de jouer là-dessus. C'est vrai. Du coup, ce qu'on pourrait dire, c'est que pour que ça soit sain, pour consommer sain, c'est consommer peut-être consciemment, c'est-à-dire prendre conscience, réfléchir, prendre du recul sur tout ce qui se passe et peut-être analyser ses propres envies, ses propres besoins en ayant, parce que c'est vrai, en effet, on aime la nouveauté, tout le monde, moi aussi j'aime la nouveauté, juste peut-être prendre du recul et se dire, ok, il existe tout ça, je vais pas juste y aller tête baissée parce qu'on me l'a dit, mais je vais prendre du recul et après si je veux l'acheter, je l'achète parce que ça me fait plaisir, pas juste parce qu'on me l'a mis dans la tête. Est-ce que tu penses que ça pourrait être sans tout dénigrer et se dire qu'on a besoin de rien, parce qu'en effet, ça apporte quelque chose, mais juste peut-être prendre du recul et y réfléchir et conscientiser un peu le truc et se dire ok. C'est sûr, dans notre monde, il y a trop de produits. Souvent, il y a une surabondance. Je sais pas, quasiment chacun, quand on déménage, on se demande qu'est-ce qu'on fout avec tous ces trucs. Et on n'ose pas les jeter. Mais au 3e déménagement, quand ça fait 3 fois que le même sac, tu sais pas pourquoi tu l'as, à la fin tu le jettes. Mais du coup, on a une surabondance terrible d'objets. Donc bien sûr que réfléchir sur à quel point on a besoin de ci ou de ça, c'est décisif, tu vois. Et parfois, de se dire, non, j'ai peut-être pas besoin de cette 5e paire de tongs, parce qu'en fait, ma 4e, elle marche bien, et la première aussi, tu vois. Ok, il faut faire ça, mais après, dans la conscience de l'achat, il y a la conscience des méfaits et de l'enrobage, des méfaits pour la santé ou des méfaits pour la planète, et la conscience de l'enrobage marketing, mais il y a aussi la conscience de ce que ça veut dire dans notre propre acte d'achat. Il y a plein de moments où on achète de la bouffe parce qu'on a peur de manquer ou parce qu'on veut se rassurer. Des moments où on achète des fringues, des chaussures parce qu'on se sent pas bien et qu'on a besoin de compenser. Moi, je suis un intello. Quand j'étais étudiant, j'aimais bien, je voulais avoir des bonnes notes, j'adorais lire et tout. J'étais un intello. Je me rappelle des fois, j'entrais dans des librairies, j'achetais des bouquins parce que je croyais qu'en les achetant, je les avais lus. Tu vois, c'était un acte complètement irrationnel. Tu vois, j'avais l'impression d'avaler le savoir, mais par l'acte d'achat, par le fait de le mettre dans ma maison, pas par le fait de le réellement passer par toutes les idées qu'il y avait dedans. Tu vois. Et c'est un achat irrationnel, ça. Donc, dans la conscience de l'achat, tu as plein de niveaux qu'il faut démonter, et ça demande de se connaître soi, en plus de connaître le monde qui est autour de nous. Et c'est long, hein, tu vois, on n'y arrive pas. Acheter en pleine conscience, je pense que c'est chaud, ça rase, tu vois. Il y a plein de trucs dont on ignore tout, tu vois, on se fait bananer aussi. C'est moins chaud à Bali, peut-être. Peut-être. Parce qu'il y a moins de... Quoique, moi je me suis fait arnaquer sur ma carte SIM. Là, je viens de voir un mec qui m'a arnaqué, j'ai acheté une carte SIM. Je me suis allé le voir pour lui dire, tu m'as arnaqué, il était là, oui, non. Donc non, acheter en pleine conscience, même à l'étranger, c'est hardcore. Ça dépend.
En tout cas, du coup, bah merci beaucoup. En tout avec cas. plaisir, avec plaisir. C'est toujours un super plaisir, toujours en même temps on découvre ça, un super Non, plaisir d'échanger avec toi. Bah, grave, grave. Ouais, on s'est rencontrés sur le tas et C'est trop bien. Et super, super gros feeling. Là, la nuit tombe. Je sais Ouais, pas si la vous nous nuit voyez tombe. encore, là, on dirait la caverne et tout. Mais wesh, la caverne. Ouais, je laisse la caméra. Ah ouais, on avait mis ça parce Ouais. que nous on n'est pas très bien, hein. Ouais, C'est on ça a- nos lumières. On a des lumières iPhone. Voilà, c'est ça. Voilà. Attends, mais c'est vrai, attends, on va faire un dispositif d'éclairage. En tout cas. On Bon. se dit au-dessus. Bah, En tout cas, merci beaucoup. avec plaisir, pour merci tout ça, à vous, Ludo. hein, c'est trop Bah, bien. c'est un vrai plaisir. On espère que ça a pu vous éclairer et vous donner quelques pistes. Et en tout cas, on vous embrasse fort et on vous retrouve. Et surtout, allez voir la page Osons Causer. On va le mettre dans la publication, mais allez voir la page. Ils sont vraiment, vraiment top. Et nous, on vous retrouve pour la suite, quoi, dans les prochaines vidéos. Ok. Gros Bye bisous. bye. Tchuss.